ici Dorémy et bienvenue dans ce 20e épisode des découvertes Disney. Aujourd'hui, je vais vous parler de Alerte Rouge, le dernier né des studios Pixar. Comme d'habitude, cette vidéo sera découpée en plusieurs parties. D'abord cette introduction, puis ce que j'attendais de ce film, puis un mini résumé sans spoiler évidemment, puis mon avis sur le film, et enfin quelques anecdotes et infos que j'ai pu trouver. C'est parti! Tout d'abord, mes attentes. Eh bien, je n'en avais pas beaucoup. Comme d'habitude, je n'avais pas regardé la bande-annonce, et évidemment, je n'avais pas pu passer à côté des affiches. Le chara-design de loin me plaisait pas trop, notamment des personnages humains. En revanche, je savais qu'il y avait au moins un pandarou trop mignon dans l'histoire, et ça me tentait bien. Mais je n'avais pas spécialement de hype ou d'attente, ou voilà, je n'attendais pas grand-chose de ce film finalement. Et c'est souvent là qu'on a les meilleures surprises. Parce que lorsqu'on attend trop d'un film, on est facilement déçu, alors que là, je n'en attendais rien. Il y avait de bonnes chances que ça me plaise. Mais au fait, Alerte Rouge, de quoi ça parle? Mei Lee, d'origine chinoise, vit à Toronto avec sa famille. Du haut de ses 13 ans, elle estime que tout ce qu'elle fait, elle le fait par choix et non par obligation. Entourée de ses 3 meilleures amies, Abby, Myriam et Priya, Mei a une adolescence tout ce qu'il y a de plus normal dans les années 2000. Elle est groupie d'un boys band avec ses copines, et avec elle fantasme aussi sur leur premier amour, premier crush. Jusqu'au jour où, après un trop-plein d'émotions, Mei se réveille sous forme de pandarou, géant, pelucheux. Je n'en dirai pas plus pour ne pas vous spoil, là il y a vraiment que le début de l'histoire, ça va très très vite en fait. Je m'attendais à ce que le pandarou arrive vraiment plus tard et en fait non, il est là assez vite. Alors, mon avis sur le film, qu'est-ce que j'en ai pensé finalement? Déjà, c'est un film résolument moderne dans les thèmes abordés, même si le film prend place dans les années 2000, en 2002 précisément, et qu'il y a tout un tas de petites choses qui nous rappellent constamment qu'on est bien dans les années 2000, que ce soit les tenues, que ce soit les boys bands, que ça a complètement disparu, et là c'est quand même au cœur du film. Les téléphones portables qui sont des téléphones à clapper. Donc tout ça, ça nous met dans les années 2000, mais les propos abordés sont vraiment résolument de 2020. On peut citer en tout premier, et le premier point qui nous a marqué, nous spectateurs, en tout cas nous trois qui avons regardé le film ensemble, c'est le fait que les règles sont abordées sans aucun tabou. Et ça, sur un film d'animation, et en particulier Disney, c'est du jamais vu. Et c'est une très bonne chose, hein. Pas que ce soit du jamais vu, mais qu'ils le fassent. On a vraiment des serviettes à l'écran et la maman explique à sa fille que c'est normal, que tout va bien, que c'est pas sale, que voilà. Et c'est fait d'une bonne manière, c'est-à-dire que c'est pas non plus... Enfin, le film ne s'attarde pas plus que ça dessus. Donc ça, déjà, c'est vraiment une bonne chose. On peut noter également une grande diversité des physiques. Que ce soit en termes de couleur de peau, que ce soit en termes de morphologie, que ce soit en termes de culture aussi, ça se ressent à travers les vêtements, etc. Donc c'est vraiment une très belle représentation de la diversité de ce qu'on peut être sans qu'il y ait de mots mis là-dessus spécifiquement. Il n'y a pas de remarques faites, juste elles sont différentes et elles sont copines. Et c'est vraiment bien. Alors c'est peu crédible de ce point de vue là parce que Mei a quand même le profil de la première de la classe qui n'a aucune amie, etc. au début du film. Donc c'est un peu étonnant, mais après tout pourquoi pas, si ça peut dédiaboliser le fait de bien travailler à l'école, c'est une bonne chose. Bon, mais le plus important c'est le message principal du film qui est le tourbillon de l'adolescence, donc que ce soit au niveau des changements physiques, au niveau des changements mentaux, de la volonté d'émancipation aussi. Tout ça, c'est représenté par le pandarou qui prend la place de Mei. Et c'est vraiment une très belle métaphore, je trouve, et une très belle façon d'expliquer que faut faire avec, on a des changements, c'est normal. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était très parlant, que c'était un très bon film à montrer aux pré-ados et aux ados en début d'adolescence pour leur expliquer ce qui se passe. Vraiment, je pense que de ce point de vue-là, c'est très très réussi. Un autre point, c'est la réflexion sur pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on fait ce que l'on fait par choix ou par obligation? Obligation déguisée, c'est-à-dire qu'on pense avoir fait ce choix, mais en fait non. Est-ce qu'on fait les choses pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre?
Si c'est pour quelqu'un d'autre, est-ce pour de bonnes raisons ou est-ce totalement pour faire plaisir sans y prendre plaisir? Parce que faire plaisir, c'est aussi se faire plaisir. C'est bizarre dit comme ça, mais il faut... Enfin, ce qui est montré dans le film en tout cas, c'est que c'est pas en voulant être parfait aux yeux de quelqu'un qu'on devient parfait d'une part et qu'on se trouve soi-même. Donc le film fait vraiment réfléchir. Au-delà de l'adolescence, c'est des questions qu'il faut se poser régulièrement. Pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait? Est-ce qu'on est bien dans ce que l'on fait? Que ce soit des actions du quotidien, notre métier, nos études, selon où on en est dans la vie, je trouve que ce message-là est vraiment intéressant pour tous. L'animation est plutôt réussie, les couleurs sont très jolies, très vives, puisqu'on a quand même un pandarou qui est orange une bonne partie du film à l'écran. Moi j'ai moins aimé par contre les visages de certains personnages, j'aime pas trop le chara-design de Meili, ça me parle pas. Après, c'est un choix esthétique qui est assumé et de ce point de vue là c'est très intéressant. Juste bah moi ça me parle pas. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que ça m'a gêné? Un petit peu. Globalement donc mon avis sur le film est positif, même si il est à mon sens pas parfait, notamment sur le personnage du papa de Mei qui est mal exploité, on le voit pas assez à l'écran alors qu'il est vraiment important et intéressant. Les moments où on le voit faire des choses sont toujours... Enfin, il y a vraiment du sens derrière ce personnage, même quand il parle pas, etc. Quand on le voit à l'écran, il est toujours là pour apporter quelque chose. C'est pas juste une potiche, Alors, je veux pas spoil, donc je vais pas... Je disais donc, sans vouloir spoiler, le papa a vraiment des moments où il est là, dans le fond, et il a des expressions qui vraiment illustrent l'ambiance ou les ressentis, etc. Il a beaucoup de sentiments qu'il exprime, même avec du non-verbal, et je trouve ça très intéressant. Malheureusement, il a un temps d'écran très faible. Pour finir, quelques anecdotes et informations. Il s'agit donc d'un film d'animation réalisé par Pixar et qui est sorti directement sur Disney+ en France. Initialement, il était prévu pour sortir en salle, mais Disney a fait le choix finalement de le sortir directement sur Disney+. Ce film a été réalisé par une femme, Domee Shi. C'est suffisamment rare pour être noté et surtout elle l'a réalisé seule. Souvent il y a plusieurs réalisateurs et dans ce cas-là il peut y avoir une femme, mais c'est très rare, voire une première, qu'un film d'animation soit réalisé entièrement par une femme. Comme je vous l'ai dit, il y a un boys band qui apparaît dans ce film et certaines chansons de ce boys band ont été écrites par Billie Eilish et son frère et ça se ressent dans l'esthétique en fait musicale du film. C'est assez intéressant aussi de voir que Disney, enfin plutôt Pixar, c'est intéressant aussi de voir que Pixar a fait appel à des grands noms connus de la chanson pour son boys band. Du merchandising est déjà disponible, alors aussi bien sur Shop Disney, accessible directement en ligne chez vous, notamment il y a un plaid tout doux qui a l'air trop bien, qui se range dans un petit sac en forme de tête de pandarou, qui est absolument adorable. Il y a un mug qui est sublime aussi. Voilà, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir. Il n'y a pas d'affiliation ni rien, donc voilà, mais c'est trop mignon. Et il y a aussi du merchandising à Disneyland Paris qui est sorti, donc on a des pins, on a un t-shirt qui est pour enfants et qui est pas très heureux je trouve, mais enfin bon, c'est un goût personnel. Il y a une peluche de pandarou qui est absolument adorable, et il y a une veste pandarou avec des petites oreilles sur la capuche et tout, c'est trop bien, c'est trop mignon. J'espère que le 12 ans me va, parce que c'est des tailles enfants. Enfin, j'aimerais bien aborder un dernier point. Alors, je ne sais pas si c'est directement en rapport avec Alerte Rouge ou pas, mais il y a une polémique qui est sortie, dénoncée par certaines personnes qui travaillent chez Pixar, disant que souvent ils envoient des scripts, des scénarios complets à Disney pour validation parce que Pixar reste une filiale de The Walt Disney Company, donc il faut une validation des chefs, et que très souvent, lorsque Pixar veut montrer la diversité de plein de manières différentes, eh bien Disney coupe ces passages et renvoie des scripts qui n'ont absolument plus rien à voir. Donc, traduction, Pixar se fait censurer. Et
Alors c'est sorti maintenant, certains pensent... Enfin, j'ai pas réussi à savoir si ça concernait directement Alerte Rouge, donc des censures qui ont été faites sur Alerte Rouge, ou si c'était plus général que ça et des films qui n'ont pas été sortis du coup, puisque Pixar estimait que il n'avait plus d'intérêt sans les personnages principaux en fait. Donc je ne sais pas si Alerte Rouge est directement concernée, mais je sais qu'en ce moment il y a une polémique qui tourne autour de ça. Et je trouve ça très triste que Disney n'ose pas un peu plus laisser Pixar mettre en place ce genre de choses. C'est quand même un label différent de Disney, même si ça leur appartient et qu'on le sait. Je pense que c'est l'occasion d'arriver à faire des choses qui se différencient un peu plus, même si Disney veut pas aborder enfin si eux ils veulent pas aborder ce thème, très bien. Mais dans ce cas-là, de laisser Pixar le faire, ça peut être un bon compromis. Je sais pas, je comprends pas pourquoi ils veulent vraiment pas, sans que ça insiste là-dessus, mais que ce soit considéré comme normal d'avoir par exemple un couple homoparental, pourquoi pas, mais que... Enfin, je comprends que Disney ne veuille pas insister là-dessus, mais je comprends pas qu'ils ne veuillent pas que ça apparaisse du tout. Pour l'instant, les seules exceptions chez Pixar sont dans En Avant, où il y a un couple de femmes vraiment déclaré, et dans le court-métrage Out, qui est sorti sur Disney+, et qui là parle clairement du coming out. Et c'est dommage que Disney n'ose pas faire ça en animation, parce qu'ils ont quand même la série Love Simon qui est là-dessus finalement. Donc je comprends pas cette différence qu'ils font entre les films d'animation et les séries pour ados, qui sont quand même pour ados. Je veux dire, c'est pas... c'est voire pré-ado. C'est quand même un public qui se recoupe un peu, donc je ne comprends pas cette différence qu'ils font. Et vous, est-ce que vous avez vu Alerte Rouge? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que le merchandising vous fait envie? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!